Gog et Magog, ces noms mystérieux évoquent des créatures mythiques qui, selon certaines traditions religieuses, surgiront à la fin des temps pour semer la destruction. Cette légende a traversé les âges, captivant chercheurs et théologiens. Aujourd'hui, nous partons sur les traces de Salam al-Tarjuman, un voyageur abbasside qui aurait découvert l'emplacement du fameux barrage construit par Dul-Qarnayn pour contenir ces peuples redoutables. Le rêve du calife al-Watiq Billah, Gog et Magog font partie des énigmes et mystères qui ont intrigué les scientifiques et les chercheurs à travers les âges. Ils ont souvent été la cause de nombreuses interrogations et doutes au sujet de la religion. Certains disent, si Gog et Magog existent vraiment, où sont-ils maintenant? Pourquoi ne les voyons-nous pas malgré la présence de satellites capables de tout révéler sur Terre? C'est alors qu'un voyageur est venu répondre à cette question et résoudre cette énigme étrange, en dévoilant l'un des plus grands secrets de l'histoire, après avoir découvert le véritable barrage de Gog et Magog. Il a même dessiné une carte pour y accéder. Qui est donc ce voyageur? Quelle est son histoire et comment a-t-il découvert et atteint l'emplacement du barrage? Mais surtout, où se trouve cet immense barrage? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Notre histoire commence sous le règne du calife abbasside al-Watiq Billah, qui un jour fit un rêve étrange qui le terrifia et l'empêcha de dormir. Il rêva que le barrage de Gog et Magog avait été ouvert et qu'ils en étaient sortis, comme des criquets, pour tuer des gens et semer la corruption sur terre. Le calife se réveilla effrayé et profondément préoccupé par ce rêve, se demandant s'il s'agissait d'une véritable vision ou simplement d'un cauchemar provoqué par les illusions du diable. Ce rêve le hantait, causant une grande anxiété, car s'il était vrai, cela signifiait que la fin du monde approchait. Le calife décida alors de vérifier la véracité de cette affaire et d'envoyer une expédition pour s'assurer que le barrage était toujours intact et que Gog et Magog n'en étaient pas encore sortis. Mais la question restait, qui pourrait entreprendre ce dangereux voyage et comment y parviendrait-il? La réponse vint d'un de ses ministres qui suggéra le nom de la meilleure personne pour cette mission périlleuse, Salam al-Tarjuman, surnommé le maître des trois langues, car il parlait trois langues différentes. Il était célèbre comme étant le plus grand voyageur de son temps, doué d'une grande intelligence. Il était donc la personne idéale pour cette mission. Sur ordre du calife abbasside, Salam al-Tarjuman fut chargé de cette mission, accompagné de 60 hommes pour l'aider. Ils furent également approvisionnés en nourriture et en eau pour un an, ainsi que de 100 bêtes de somme pour porter les provisions. En l'an 267 de l'Hégire, depuis la ville de Samarra en Irak, Salam al-Tarjuman et ses 60 hommes partirent vers le nord de l'Asie à la recherche du barrage de Gog et Magog. Au cours de ce voyage, ils traversèrent de nombreux pays d'Asie du Nord jusqu'à atteindre la ville de Khazar, sous la domination du roi Tarkan. Ce dernier, à l'annonce de la mission ordonnée par le calife abbasside, obéit immédiatement et leur permit de passer, tout en leur fournissant 5 personnes pour les guider dans leur chemin. Salam al-Tarjuman poursuivit son voyage pendant 50 jours à travers montagnes et vallées, passant par de nombreuses mers et terres étranges qu'il ne décrivit pas dans son récit. Ils finirent par atteindre une terre que Salam décrivit comme étant noire, dégageant une odeur nauséabonde. Il ordonna alors à ses compagnons de tremper des morceaux de tissu dans du vinaigre et de les placer sur leur nez pour ne pas être incommodés par l'odeur. Malgré la difficulté du lieu, ils continuèrent leur chemin pendant plusieurs jours, traversant des villes entièrement détruites. Ces villes semblaient avoir été ravagées par une catastrophe soudaine qui avait anéanti toute vie. Salam al-Tarjuman demanda alors ce qui était arrivé à ces villes. On lui répondit que Gog et Magog les avaient entièrement détruites, tuant tous les habitants, ravageant leurs terres et incendiant leurs maisons. Depuis lors, personne n'osait s'en approcher. Une légende racontait que quiconque s'approchait de cette région ouvrait une porte de l'enfer, d'où Gog et Magog surgiraient pour l'anéantir. Cependant, ce n'était qu'une légende sans preuve, propagée pour effrayer les gens et les dissuader d'approcher. Salam al-Tarjuman poursuivit son voyage à travers ces villes dévastées pendant 27 jours, jusqu'à ce qu'il atteigne une ville fortifiée située près d'une montagne où se trouvait un immense barrage. En explorant cette ville, ils rencontrèrent des habitants qui parlaient arabe et persan. Ces habitants étaient musulmans, récitèrent le Coran et vivaient dans des forteresses dotées de mosquées et d'écoles coraniques.
Ils furent surpris de voir Salam al-Tarjuman et ses compagnons, qu'ils arrêtèrent pour leur demander qui ils étaient et d'où ils venaient. Salam leur expliqua qu'ils étaient les envoyés du calife abbasside et qu'ils étaient en mission d'exploration. Les habitants lui demandèrent alors plus de détails sur le calife et sur sa jeunesse, semblant totalement isolé du reste du monde. Ils n'avaient même jamais entendu parler de l'Irak, ni du califat abbasside. Après ces échanges, Salam leur demanda s'ils connaissaient l'emplacement du barrage de Gog et Magog. Ils répondirent affirmativement et acceptèrent de lui montrer le chemin. Al-Tarjuman, accompagné de quelques hommes de cette ville fortifiée, se rendit jusqu'à une ville appelée Ka, une ville pleine de végétation où Dul-Qarnayn avait campé avec son armée. Entre cette ville et le barrage, il y avait une distance de 3 jours de marche. Le troisième jour, après avoir enduré la fatigue et les difficultés, Al-Tarjuman et son groupe arrivèrent à une montagne aride, sans végétation. À cette montagne, ils furent surpris de trouver un gigantesque barrage en fer et en cuivre construit entre deux montagnes colossales. Ce barrage mesurait 200 coudées de largeur et s'élevait jusqu'aux cieux, si haut qu'on ne pouvait en discerner l'extrémité. C'était le grand barrage de Gog et Magog, construit par Dul-Qarnayn il y a des milliers d'années. Cette ouverture scellée entre les montagnes était le seul passage pour que Gog et Magog puissent sortir dans notre monde. Lorsque Al-Tarjuman vit ce barrage, il fut émerveillé par ce qu'il voyait et décida de s'en approcher pour l'examiner de plus près. En s'approchant, il trouva une grande porte en fer, composée de 2 battants. Chaque battant mesurait environ 60 coudées de large et 75 coudées de haut, avec une épaisseur de 5 coudées. À une hauteur de 75 coudées du sol, il y avait un verrou situé à une hauteur de 7 coudées. Près de ce barrage se trouvaient d'immenses forteresses gardées par 10 chevaliers, chacun tenant dans sa main un marteau en fer. Chaque lundi et jeudi, ces chevaliers se rendaient au barrage et frappèrent dessus avec leurs marteaux en fer pour avertir le peuple de Gog et Magog qu'il y avait des gardiens à la porte, les empêchant de sortir. À chaque coup porté sur cette porte, des bruits étranges et effrayants s'élevaient derrière le barrage. Ce qui est remarquable, c'est que ces chevaliers se transmettaient la tâche de garder le barrage de génération en génération, de la même manière que les califes hériteurs du califat. Al-Tarjuman décida de s'approcher encore plus du barrage pour l'examiner de plus près. En observant attentivement, il trouva une inscription sur la partie droite de la porte du barrage qui disait « Lorsque la promesse de mon Seigneur viendra, il le réduira en poussière, et la promesse de mon Seigneur est véridique. » Al-Tarjuman demanda alors aux habitants s'ils avaient déjà vu des membres du peuple de Gog et Magog. Ils lui répondirent qu'ils avaient effectivement vu un groupe d'entre eux sur les remparts du barrage. Chaque membre du groupe mesurait environ 1,5 ampan, mais une forte rafale de vent noir les avait repoussés derrière le barrage. Al-Tarjuman et ses compagnons virent également, près du barrage, 2 grands bassins entre lesquels coulait une source d'eau douce. Autour de ces bassins, des arbres géants, d'une espèce inconnue, poussaient. Il semblait que ces bassins faisaient partie des forteresses que Dul-Qarnayn avait construites lors de son campement pour ériger le barrage. Sur l'une de ces forteresses, Al-Tarjuman vit les outils monumentaux que Dul-Qarnayn avait utilisés pour construire le barrage, ainsi que des chaudrons et des creusets employés dans la construction. Il aperçut également des restes de fer, désormais rouillés avec le temps. Après s'être assuré que le barrage était intact et n'avait subi aucun dommage, Al-Tarjuman prit un tout petit échantillon, de la taille d'un demi-dirham, de la porte du barrage pour le montrer au calife abbasside, afin de prouver qu'ils étaient bien arrivés au barrage de Gog et Magog. Une fois sa mission accomplie, Al-Tarjuman retourna à Samara, en Irak, après un périple qui avait duré environ 28 mois, 16 mois à l'aller et 12 mois au retour. Au cours du voyage, 22 hommes étaient morts lors de l'aller et 24 au retour, ne laissant que 14 hommes et 23 chameaux survivants. Malgré l'épreuve et le long voyage, beaucoup doutent de cette histoire, la considérant comme un simple conte ou une œuvre de fiction littéraire. Cependant, cela est totalement faux, car de nombreux géographes musulmans du Moyen-Âge ont confirmé la véracité de ce voyage, le considérant comme l'un des plus importants de l'histoire islamique, réalisé par le voyageur abbasside Salam al-Tarjuman. Parmi les érudits qui ont mentionné cette histoire dans leurs livres figurent Al-Idrisi, Ibn Khordadbi, Ibn Kathir, Ibn Khaldoun, Al-Hamawi et des dizaines d'autres savants arabes,
Non seulement cela, mais de nombreux géographes occidentaux ont également confirmé l'authenticité de cette histoire. En 1888, l'orientaliste Laroux et le géographe Thomas ont confirmé la véracité de ce voyage. Il y a également un secret étrange dans ce voyage qui surprendra tout le monde en l'entendant. Salam al-Tarjuman, lorsqu'il a rencontré ces peuples vivant dans ces forteresses proches du barrage, a découvert qu'il n'avait aucune connaissance ou conscience de l'existence d'un pays appelé l'Irak, ou même du califat abbasside, qui était pourtant à l'époque le système de gouvernement le plus célèbre sur cette terre. Cela conduit à une théorie selon laquelle Gog et Magog existent en réalité, et même encore aujourd'hui, mais dans un autre monde et sur une autre terre différente de la nôtre. Le barrage construit par Dul-Qarnayn serait la seule porte permettant à Gog et Magog d'atteindre notre monde. La preuve de cela réside dans la carte dessinée par Al-Idrissi environ 350 ans après le voyage de Salam al-Tarjuman. Cette carte est un véritable miracle qui a émerveillé le monde jusqu'à aujourd'hui, notamment l'agence NASA. Si tu as aimé cette histoire, like cette vidéo, partage-la pour que d'autres puissent en prendre connaissance. Abonne-toi pour plus d'histoires. À la semaine prochaine.